Aujourd'hui, nous allons aborder un exercice concernant les puissances à exposants négatifs. Donc c'est déjà un exercice relativement loin dans la série, puisqu'il est déjà un petit peu plus complexe, mais avec méthode et avec de l'ordre, on y arrive relativement facilement. Alors la première chose, c'est toujours prendre 2 secondes pour lire l'énoncé, voir un petit peu en face de quoi on se trouve. Ici, on a des parenthèses. Dans les parenthèses, on a un produit qui est négatif, moins 2 fois A exposant moins 3 fois B exposant moins 4, et l'entièreté de la parenthèse est mise à une puissance, donc cette puissance c'est l'exposant moins 3. Alors la première chose à laquelle on doit réfléchir, c'est la priorité des opérations. Rappelez-vous, en première et deuxième, on a beaucoup insisté sur cette priorité en disant parenthèse, puissance, multiplication, division, puis seulement à la fin, addition et soustraction. Si on respecte cette priorité, on va devoir d'abord commencer par la parenthèse et la puissance qui est derrière. Étant donné qu'il y a des parenthèses, l'exposant moins 3 va devoir se distribuer à tous les éléments de la parenthèse, tous sans exception, à savoir le nombre négatif, le coefficient 2, la puissance de A qui est A exposant moins 3, et la puissance de B qui est B exposant moins 4. Alors pour ce faire, plusieurs règles doivent être utilisées. Premièrement, la règle des signes. La règle des signes n'a rien à voir avec l'exposant qui suit au niveau de son signe. Elle dit ceci: lorsqu'une puissance d'un nombre négatif est avec un exposant pair, le signe du résultat est positif. Si c'est un exposant impair, comme c'est le cas ici, le nombre moins va rester. Donc c'est bien parce que nous avons 3 qui est un nombre impair comme exposant. Ensuite, on va distribuer l'exposant à tous les éléments qui sont derrière le signe moins de la parenthèse. Commençons par 2. 2 n'avait pas d'exposant. Cela sous-entend donc 2 exposant 1. Il reçoit l'exposant moins 3, il devient donc 2 exposant moins 3. Dans cette première étape, on se contente simplement de distribuer les exposants. On verra après comment on pallie à la présence d'exposants négatifs. Ensuite, les parties littérales. Alors là, il faut penser à la formule. Lorsque 2 exposants se suivent, ce qui est le cas pour A exposant moins 3 et B exposant moins 4, ils sont suivis d'un exposant qui est moins 3, la règle est la règle de multiplication des exposants. On va donc devoir chaque fois multiplier l'exposant qui était présent au niveau de la lettre, de la variable, par l'exposant qui est derrière. Pour A, cela va donc donner moins 3 fois moins 3, 9. Et pour B, moins 4 fois moins 3, donc 12. Nous avons alors un résultat provisoire qui est moins 2 exposant moins 3, A exposant 9, B exposant 12. À partir de là, on va s'arranger maintenant pour repérer les exposants négatifs et faire en sorte de les rendre positifs. Ici, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a qu'un. Il est là. C'est le nombre 2 qui est à l'exposant moins 3. Pour rappel, un exposant négatif ne veut en aucun cas signifier un nombre négatif. Ça veut simplement dire une inversion sur la fraction. Donc on va réécrire le restant du produit sans le modifier. Moins A exposant 9, B exposant 12. On va tracer une barre de fraction, puisque si on veut rendre 2 exposant moins 3 positifs en exposant, il va devoir aller au dénominateur de la fraction, où il va devenir 2 exposant 3. Dernière étape, on simplifie et on effectue ce qui peut l'être. Ici, il n'y a pas grand chose à faire, puisqu'il n'y a pas d'autres variables A ou B que celles que l'on avait depuis le début. On va simplement effectuer le 2 exposant 3 qui est en dessous.
qui va donc devenir le nombre 8, puisque 2 fois 2 fois 2. On récapitule en vitesse. Première étape, on distribue l'exposant qui est derrière les parenthèses à tout le monde, en faisant bien attention à la règle des signes, en faisant bien attention de n'oublier personne. Deuxième étape, on repère ceux qui ont encore un exposant négatif. Ceux-là, on va les envoyer sur l'autre partie d'une fraction. S'ils sont au-dessus, comme c'était le cas ici, ils vont en bas. Parfois, on a des exercices où on a un dénominateur de fraction qui est avec une puissance négative, on l'envoie alors au-dessus. Quand c'est fini, on simplifie ce qui peut l'être et éventuellement on effectue les puissances de nombre. Voilà.